Je suis Ariane Mézard, je suis professeure à Sorbonne Université et à l'École normale supérieure de Paris. J'ai obtenu le prix Fulbright pour partir 1 an à l'Université de Californie à Berkeley en 2014. Et je fais de la recherche en géométrie arithmétique. La géométrie arithmétique consiste à résoudre des équations sur des objets géométriques. Mes principales contributions sont des conjectures. Donc une conjecture, c'est un défi lancé aux mathématiciens pour ouvrir l'imagination, pour créer de nouvelles techniques. Et ça permet de faire de grandes avancées. Donc, par exemple, lorsqu'on imagine qu'un homme marchera sur la Lune. Donc, le résultat le plus connu, mon résultat le plus connu, je l'ai obtenu avec Christophe Breuil. Il s'agit d'une conjecture qui relie deux objets mathématiques qui a priori n'avaient rien à voir. Il s'agit des représentations galoisiennes péadiques et des formes automorphes. La matière première de notre métier sont les idées. Et les idées se créent avec les discussions, avec les rencontres. Donc on voyage beaucoup. Rien que cette année, j'aurais parcouru 4 continents, j'aurais rencontré des centaines, voire des milliers de mathématiciens en Inde, au Brésil, en Allemagne et aux États-Unis. Aux États-Unis, je vais passer 6 mois, de janvier à juin. J'y retourne quasiment tous les ans. C'est un endroit où il y a une concentration exceptionnelle d'experts. C'est un endroit magnifique pour faire sa recherche. Lorsque des mathématiciens me rencontrent pour la première fois, qui découvrent que c'est moi le Mézard de la conjecture de Breuil-Mézard, qui est maintenant une conjecture qui est vraiment très connue, ils sont surpris, voire déçus. C'est une femme. Donc ça, c'est ma vie en tant que mathématicienne, mais en fait, le défi est beaucoup plus important. Il y a 1 milliard d'analphabètes dans le monde. Analphabète, ça veut dire quelqu'un qui ne sait ni lire, ni écrire, ni compter. Et être analphabète, c'est être exploité, puisqu'on ne peut pas se défendre. Parmi ce milliard d'analphabètes, 2 tiers sont des femmes. Il faut savoir qu'une femme qui n'a pas reçu d'éducation a 3 fois plus de chances d'être mariée avant 18 ans. Donc c'est vraiment un problème majeur. Nous, en tant que chercheurs, on est tout en haut de la pyramide. Nous formons ceux qui formeront les instituteurs. Et donc, on a la responsabilité de créer l'envie, de créer les moyens de former tous ces gens à tous les niveaux. Avant tout, je suis très heureuse et très fière. Le programme Fulbright a été créé il y a 70 ans avec l'idée que les échanges culturels et éducatifs permettraient de stabiliser la paix dans le monde. Donc c'est un message très fort d'avoir été lauréate du Fulbright et maintenant de recevoir ce prix. Cela signifie que les mathématiques ne sont pas une science inhumaine, qu'elles ont un rôle à jouer, c'est notre responsabilité et si je peux faire quelque chose, je dois faire quelque chose. Fulbright connects people and mathematics for the future.